Salut à toutes et à tous. Alors surtout vous inquiétez pas, vous me voyez à visage découvert, je ne suis pas dans l'illégalité, je n'habite pas à Bruxelles et là où je réside donc, il n'y a pas d'obligation de porter le masque en tout temps, comme c'est aujourd'hui le cas dans la capitale. Donc voilà, soyez rassurés. Qui plus est, ça fait 6 mois qu'on parle de... Enfin, ça fait 6 mois que le virus est en circulation, ou plus peut-être. Je ne l'ai toujours pas attrapé, à ma connaissance. Je ne l'ai passé à personne, puisque je ne l'ai pas attrapé. Je suis en pleine forme. Tout va bien. Et j'habite dans un coin isolé, et je fais cette vidéo dans un coin isolé, qui plus est. Voilà. Alors, à la date du 3 août 2020, pour entrer dans le sujet, vous avez dû entendre parler donc de la fermeture du compte Facebook de l'humoriste Dieudonné, que j'ai plus besoin de présenter. Cette fermeture est intervenue quelques semaines après la fermeture de son compte YouTube. Ce qui fait que du jour au lendemain, donc, Dieudonné, le comédien, s'est retrouvé privé de ses plateformes et de ses millions d'abonnés. Voilà. Et ceci donc fait suite à une controverse qui dure depuis assez longtemps, une controverse en ce qui le concerne, et qui a pour objet en fait le contenu de la plupart de ses spectacles et de certaines de ses vidéos. Un contenu qui vise énormément la communauté juive de façon telle que Dieudonné a été donc plusieurs fois en fait, poursuivi en justice pour antisémitisme. Il s'est aussi à un moment donné dans sa carrière constitué partie civile, portant plainte contre la LICRA, si mes informations sont correctes, ou plus exactement contre le président de la LICRA, à savoir Alain excusez-moi la prononciation, Jakubowicz, je suppose que c'est comme ça qu'on le prononce. La raison était en fait que la LICRA, donc, disons que Dieudonné était accusé d'antisémitisme à l'époque à cause du geste d'un geste qu'il avait eu, qu'on appelle la quenelle, donc le salut nazi à l'envers. Est-ce que c'est une définition exacte de ce qu'est la quenelle? En tout cas, c'est comme ça qu'elle est définie par la sphère... c'est comme ça qu'elle a été définie en tout cas, voilà. Et donc pour ce geste et pour beaucoup d'autres choses aussi, dont récemment une chanson, Dieudonné donc, est connu comme étant quelqu'un accusé d'antisémitisme. Ce qui s'est passé dernièrement, donc il y a eu pas mal d'événements en ce qui le concerne, tout au long des années, depuis 2003 en tout cas. Moi, c'est aussi loin que je suis allée faire mes recherches sur Google. Je suis désolée, il y a de la lumière et puis à chaque fois on passe à l'obscurité. Bon, vous connaissez déjà la chanson, ma caméra, mais ça va changer bientôt. Donc d'aussi loin que j'ai pu trouver dans mes recherches Google. Donc là, je suis remontée jusqu'à 2003 en fait. En 2003, là où donc Dieudonné avait été attaqué pour avoir fait donc ce fameux geste, la quenelle, en spectacle, en étant à cette époque déguisé en juif orthodoxe, donc durant son spectacle. Ça, c'était en 2003. J'ai découvert qu'en 2014, son spectacle Le Mur, qu'il avait ensuite rebaptisé Zoa, avait été interdit. En 2015, j'apprends qu'en 2015, donc, il a été condamné à 60 000 € d'amende, toujours donc pour antisémitisme. En mars 2015, donc, il a pris 2 mois avec sursis parce qu'il était accusé donc d'apologie d'actes de terrorisme pour son message « Je me sens Charlie Koulibaly ». Je découvre qu'en 2016, donc là je survole, mais il y a eu beaucoup d'autres choses, donc une petite recherche Google vous permet donc d'établir une liste un peu plus exhaustive. Donc j'apprends qu'en 2016, donc, il a été condamné à cause de propos antisémites à 2 mois de prison, avec sursis, plus 10 000 € d'amende, des propos antisémites qu'il aurait tenus donc, dans son spectacle La Bête immonde. Et pour un peu de contexte, donc, dans ce spectacle, il était déguisé en prisonnier, et donc il aurait évoqué ce qu'il considérait être le rôle de la communauté juive durant la traite des Noirs, donc durant l'esclavage. Voilà. Et donc suite à cela, donc, il a été donc, comme je disais, condamné à 2 mois de prison avec sursis et à 10 000 € d'amende. J'apprenais aussi qu'un peu plus tôt, en janvier 2016, il avait été interdit de spectacle, interdit d'entrée à Hong Kong. Et dans la même année, il a également été interdit d'entrée au Canada.
C'est assez incroyable. Aux dernières nouvelles, enfin pas dernières nouvelles, mais parmi les dernières nouvelles les plus récentes, donc en 2017, on apprenait que Dieudonné était interdit de spectacle, je pense, dans toutes les salles de spectacle de Belgique, à tel point donc qu'il était obligé en fait de recourir à des petits stratagèmes pour pouvoir donner ses spectacles en privé. Et qu'en fait il était en train d'exprimer un désir de retourner au Cameroun. Hein. Voilà, là j'ai survolé un petit peu, mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup plus. Quoi qu'il en soit, donc la réputation de Dieudonné en ce qui concerne sa relation pour le moins chaotique avec la communauté juive n'est plus à faire. Alors, moi je parle de ce sujet en fait pour évoquer quelque chose de beaucoup plus grand, ou de beaucoup plus général en fait, qui est donc la politique de censure dans laquelle nous nous trouvons. Donc je disais en début de vidéo que, comme vous avez certainement dû l'apprendre il y a de cela quelques jours, ces comptes YouTube et Facebook ont été fermés. Que d'autres comptes Facebook ont été fermés aussi, des comptes que l'on considère comme ayant été ouverts, comme abritant donc un public xénophobe d'extrême droite. Nous sommes donc parvenus à une période où des entreprises indépendantes telles que Facebook, donc, Google, etc., ont donc carte blanche, à peu près, puisqu'on n'a pas tout à fait implémenté la loi Avia, mais ont donc plus ou moins carte blanche pour supprimer donc, des comptes en ligne qu'ils considèrent comme ne correspondant pas aux critères d'expression, de droit à l'expression, en tout cas qui ne s'inscrivent pas dans les limites de la liberté d'expression, disons, telles que voulues par ces entreprises. Et ceci m'amène à me poser la question suivante. Est-ce une bonne chose? Est-ce que la censure est une bonne chose? Je viens de retracer le parcours de Dieudonné. Et je pense que dans ce parcours, on trouve quand même un élément de réponse à la question que je suis en train de poser. Et l'élément de réponse, c'est celui-ci. C'est qu'on peut censurer la personne autant qu'on veut si elle est déterminée à faire passer son message, quelle que soit la nature de ce message, quelle que soit la manière dont on peut le qualifier, elle va le faire passer d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai pas envie de faire des comparaisons entre Dieudonné et Hitler, parce que je pense que c'est quand même, comme on dit en Belgique, pousser bobonne dans les orties. Mais si je devais prendre le cas de Hitler, faut se rappeler quand même que dans le parcours de ce monsieur, c'est pas du jour au lendemain qu'il est arrivé où il est, où malheureusement il est arrivé. C'est pas du jour au lendemain qu'il est devenu l'homme tristement puissant qu'il était. Il est passé d'abord par effectivement une période de censure lui aussi. Ce qui l'a poussé notamment à écrire son fameux livre Mein Kampf, qui je pense serait un excellent élément à connaître pour beaucoup d'entre nous, afin de mieux comprendre la pensée de personnes telles que lui. Donc, ce que je suis en train de dire en fait, c'est que tout le rejet que Hitler, donc, avant d'arriver au pouvoir, a connu, ne l'a pas empêché d'arriver là où il est arrivé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas faire une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Donc je ne considère pas Dieudonné comme étant Hitler, soyons très clairs. Je ne souscris pas à ses propos. Je crois effectivement qu'il y a un caractère assez antisémite dans ce qu'il dit, voire antisémite tout court. Je ne le rejoins pas dans ses idées. Et personnellement, je pense que... Enfin, moi, il m'a toujours fait l'effet d'être un homme intelligent, un homme subtil, comme je le disais tout à l'heure, et je crois qu'il est tout à fait capable de s'élever au-dessus du genre d'idées qu'il aimait, mais bon, c'est sa liberté. Donc voilà, je ne le considère pas du tout comme étant Hitler. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le fait de le censurer, le fait de l'écarter de l'espace public, ne l'a jamais empêché au cours des années de continuer de s'exprimer, de continuer de partager son message, que l'on soit d'accord ou non. Donc je ne suis pas très convaincue à cet égard que la censure soit vraiment efficace. Je vais même dire que je pense que la censure est même carrément contre-productive. Parce que vous savez, il y a une réalité dans la vie, c'est que la nature humaine est rebelle. Donc plus vous interdisez quelque chose à quelqu'un, plus il va vouloir le faire. Et plus il risque même d'ailleurs d'entraîner des personnes dans sa rébellion, pour ainsi dire. Ça se voit chez les enfants, ça se voit dès le plus jeune âge. Donc
sincèrement, je ne suis pas du tout certaine que ce soit une bonne manière en fait d'adresser la situation. Je pourrais même ajouter d'ailleurs que je pense que beaucoup de révolutions ici-bas ont eu lieu, beaucoup de peuples qui ont, qui ont fait des révolutions, prenons rien que le peuple français, ben, c'était un peuple qui vivait dans l'oppression. Alors, je ne souscris pas non plus à la Révolution française parce que je pense que c'est une période que j'aurais pas du tout voulu connaître, étant donné sa nature très, très, très sauvage. Mais cette sauvagerie est née de quoi? Elle est née d'où? D'où venait cette colère? Bah, elle venait entre autres du fait que le peuple n'avait pas le droit de s'exprimer. Et quand l'être humain est interdit de s'exprimer, l'être humain se fâche. L'être humain se fâche. Alors je le dis avec le sourire, mais la réalité historique, je suis en train de parler de la Révolution, j'ai parlé de Hitler, c'est pas si drôle, c'est même absolument dramatique, tragique. Et ce sont des conséquences, je le crois sincèrement, de la politique de censure. Pour parler en tant que chrétienne, moi je vais dire une chose. J'ai dit tout à l'heure que je ne souscrivais absolument pas à la position de monsieur de Dieudonné en ce qui concerne la communauté juive. Je n'y souscris pas, je ne suis pas d'accord avec lui. Ce que je sais cependant, c'est que en matière de haine, hein, puisqu'on parle de ça, j'ai parlé tout à l'heure de la loi Avia, une loi qui était supposée réguler la haine en ligne. La haine, c'est un problème de cœur. Et je n'irai pas jusqu'à dire que Dieudonné a de la haine contre les Juifs, il a certainement un os avec eux, mais de là à dire qu'il les hait, bon, c'est peut-être pousser très loin encore une fois, ou peut-être pas. Mais c'est un problème de cœur. Et la politique ne peut pas réguler le cœur humain. La politique ne peut pas. Je vais vous citer quelque chose que j'ai, donc une parole qui a été prononcée par Frédéric Pottier, donc je l'ai prise sur Internet. Frédéric Pottier, donc à la suite de la fermeture du compte Facebook de Dieudonné. Ce monsieur, donc Frédéric Pottier, est délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Voici ce qu'il a dit, entre autres. Sur Twitter, il a dit qu'il était très heureux en fait de cette. Je suis en train de paraphraser en fait parce que je l'ai pas pris tel quel, mais il avait dit en fait que cette mesure permettrait de faire reculer la haine sur Facebook. Et là, je pense que Monsieur Frédéric Pottier, avec toute la bonne volonté dont il peut être rempli, se trompe complètement ou fait preuve d'une très grande naïveté quant à la réalité de la nature humaine. Censurer quelqu'un ne fera pas reculer les sentiments de ce quelqu'un à l'égard de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Censurer des propos antisémites sur Facebook, certes, ça rend Facebook peut-être moins désagréable à visiter pour les communautés concernées, ça c'est sûr et certain, mais ça n'empêchera pas les auteurs de ces propos, les personnes qui ont été censurées, ça ne les empêchera pas de penser. Et ça n'empêchera certainement pas les personnes qui les suivent, leurs abonnés, comme on dit aujourd'hui, de penser également. Ça ne les empêchera pas non plus, ça risque même en fait de les faire grandir en influence. Aujourd'hui, Dieudonné est beaucoup plus connu pour ses propos antisémites, en tout cas ses propos dits antisémites, que pour son parcours professionnel, j'ai envie de dire. Quand on pense à Dieudonné, c'est directement à toutes ces polémiques, à toutes ces controverses qu'on pense. Ben, ça risque en fait de provoquer donc l'effet contraire à celui désiré par la LICRA et toutes les organisations, enfin toutes les communautés, toutes les personnes impliquées dans la fermeture de son compte et qui se sont battues contre lui au cours des années. Voilà, et donc je parlais tout à l'heure, donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas réguler les sentiments. C'est quelque chose que j'ai entendu d'autres commentateurs dire pendant des personnes qui commentaient en fait au sujet de la loi Avia, la loi contre la haine, qui n'a pas été donc qui n'est pas entrée en vigueur. C'est qu'on ne régule pas les sentiments. Et donc j'en reviens en fait au contenu de ma foi. En ce qui concerne ma foi, moi je sais une chose, c'est que contre la haine, il existe ce fameux commandement qui dit aime ton prochain. Mais aimer son prochain, ça ne veut pas dire déjà être d'accord avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense. Ça, c'est pas de l'amour, hein, c'est du fanatisme. Il faut savoir la différence entre l'amour et le fanatisme, c'est très important, donc je me permets de faire cette petite parenthèse. L'amour, quelqu'un qui aime n'hésitera pas à prendre le risque de mettre la relation en danger dans le but de sauver l'autre.
Tandis que quelqu'un de fanatique choisira toujours d'éviter de blesser l'autre personne juste dans le but de préserver la relation ou se préserver lui-même. C'est pas tout à fait pareil. Et donc, quand on parle d'aimer son prochain, on parle comment dire, de poser certains actes et de ne pas en poser d'autres. Si Dieudonné aimait la communauté juive, ou en tout cas s'il n'avait pas pour elle les sentiments relativement négatifs qu'il a, peut-être s'empêcherait-il alors, peut-être n'aurait-il pas tenu les propos qu'on lui a connus au cours du temps, ou n'aurait-il pas écrit les chansons, pas très belles d'ailleurs, qu'il a chanté à leur sujet, dont c'est mon Shoah, ou je sais pas quoi, c'était pas beau du tout, il n'aurait pas fait ça. Mais ça, c'est dans le cas où il les aurait aimés. Parce que l'amour, dans le sens chrétien du terme, c'est ça, c'est poser des actes pour le bien de l'autre, et c'est éviter de poser certains actes pour ne pas détruire l'autre. Pas pour se préserver soi-même, mais pour ne pas détruire l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement le cœur est plein de chaleur, etc. à l'égard de sa personne. C'est pas ça que ça veut dire. Voilà. C'est en fait c'est un commandement en fait qui vise à réguler les relations entre les gens par nos comportements, mais pas à réguler les sentiments du cœur. Parce que l'amour, c'est d'abord, au sens vraiment chrétien du terme, l'amour, c'est d'abord dans les actes. C'est d'abord dans les actes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, mais ce que je veux dire par là, je présente en fait cette vision, cette perspective de l'amour pour dire aussi que, à cet égard, je ne suis pas du tout convaincue que pratiquer la censure, qui est une façon de dire je t'interdis de ressentir telle ou telle chose contre telle personne, je ne suis pas du tout convaincue que ça marche. Je suis convaincue en fait que ça a l'effet contraire. J'espère vraiment me faire comprendre dans ce que je dis parce que y a pas mal de choses que j'essaye d'exprimer et ça fait 17 minutes et je ne peux pas faire une vidéo trop longue. Mais voilà, on ne régule pas l'amour, on ne régule pas les sentiments et empêcher quelqu'un de parler ne l'empêchera pas de penser. Vous pouvez penser que je me contredis un peu parce que je viens de dire tout à l'heure que le véritable amour, c'est poser certains actes et ne pas en poser d'autres. Mais j'ai dit si Dieudonné aimait la communauté juive. Donc c'est très hypothétique. Et je ne pense pas a priori que ce soit le cas. Je ne pense pas non plus. Maintenant, ça, c'est pas à moi d'en juger. Je suis pas très convaincue que la Bible soit nécessairement, ou que les 10 commandements soient nécessairement une référence pour Dieudonné. Mais ça, je vais pas aller trop loin. Ça, il y a que lui qui peut vous le confirmer. Et en ce qui me concerne, ce que je sais, en tout cas, la manière dont ce commandement d'aimer mon prochain s'applique à moi, même si je le connais pas, mon prochain, dans la mesure où je crois à l'importance de ce commandement, je vais éviter de faire certaines choses qui peuvent détruire ce prochain. Ça ne veut pas dire que j'ai des sentiments fous amoureux d'eux. Je connais pas les habitants de ce quartier, je les connais pas, mais je vais pas venir poser des actes qui peuvent leur nuire, simplement parce que je sais que j'ai reçu cet ordre, auquel je crois personnellement, je ne force personne à y croire, j'ai reçu cet ordre de les aimer, ou en tout cas j'ai reçu cet ordre de les aimer et de les aimer dans la pratique, même si mon cœur n'est pas... voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais donc voilà, donc pour moi la conclusion c'est que la censure ça ne marche pas, c'est que c'est sûr que l'espace serait beaucoup plus agréable, l'espace, que ce soit sur les réseaux sociaux ou la vie en général, serait certainement plus agréable si on s'entendait tous bien, si on s'aimait tous. Ce n'est pas le cas. Alors, dans la mesure du possible, à mon avis, tant qu'il y a des lois qui empêchent que l'on pose des actes qui soient une menace à l'intégrité physique des autres et l'intégrité morale dans une certaine mesure, je pense qu'il va falloir se contenter de ça et laisser les gens libres de s'exprimer en fait. Voilà. Donc je crois qu'en ce qui concerne Dieudonné, il ne va faire que gagner davantage en notoriété, et si pas lui, mais carrément la pensée qu'il habite, la pensée qu'il exprime, que sa fanbase, comme on dit en anglais, ses fans, son club de fans, ne va probablement faire que grossir davantage, qu'il risque d'y avoir un sérieux backlash contre la communauté juive. Donc voilà, je crains en fait que toute cette censure ne s'avère que, encore une fois, complètement contre-productive. Vous avez peut-être une opinion différente sur la question, n'hésitez pas à m'en faire part. Pour ma part, j'ai beaucoup dit.
Et encore, j'ai pas l'impression d'avoir tout dit, mais je vais m'arrêter là parce que 20 minutes, c'est long. Voilà. Donc voilà, ben, je vous invite à me faire part de vos réflexions, questions éventuellement. Si besoin est, je pourrais peut-être faire une deuxième vidéo sur le sujet. Mais pour l'instant, on va s'arrêter à ces 20 minutes 13 secondes. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis a priori à vendredi prochain. Voilà, merci.